Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur New One Info pour un nouveau numéro de l'invité. Sessionnellement, nous allons parler football ce vendredi. Le football et la diplomatie sont aujourd'hui étroitement liés et l'expérience de la CAN 2025 au Maroc offre un terrain très riche pour analyser ces enjeux géopolitiques, symboliques et surtout stratégiques. Et je reçois Henri Akodo, journaliste sportif. Vous intervenez également au niveau des chaînes sport de New One. Vous commentez et décryptez les matchs. Merci de nous rejoindre. C'est moi, Charlotte. Alors, la CAN 2025, on va donc en parler, faire le lien avec la diplomatie à l'international, justement. D'abord, comment avez-vous, en tant que journaliste sportif et aussi passionné du ballon, vécu cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue donc dernièrement au Maroc? Non, c'est avec une grande passion, comme d'habitude, que j'ai vécu cette compétition-là, 35e du genre. C'est le plus grand tournoi du football africain qui a démarré en 1957 et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à commenter, à décrypter les différentes rencontres et les actualités autour de cette compétition phare de football africain. Alors, justement, on va aujourd'hui parler de positionnement des États qui donc accueillent cette grande compétition. On dit souvent le football unit les peuples et les peuples se retrouvent donc à chaque édition dans un pays donc qui est le pays organisateur. En quoi justement l'organisation de la CAN permet à un pays de renforcer son image et son attractivité sur la scène internationale? Oui, d'abord, il y a trois aspects prépondérants à relever à ce niveau. D'abord, le rayonnement au niveau médiatique, au niveau de la visibilité. Cette Coupe d'Afrique des Nations a permis au Maroc, à travers la construction des infrastructures holistiques et de qualité, à travers, on va dire, une maîtrise de la sécurité, a permis au Maroc de se révéler comme un pays qui a des compétences avérées. Le Maroc a prouvé son savoir-faire à travers la construction de ces infrastructures, que ce soit sportives, mais également au niveau du transport aérien et terrestre. Second volet, c'est quand même une compétition qui a permis au Maroc de pouvoir matérialiser sa puissance sur le plan diplomatique. L'influence du Maroc s'est renforcée à travers cette compétition avec l'accueil de ces 24 pays participants, mais également des différents acteurs, des grands patrons du football mondial. On a vu la présence du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, qui à travers cette organisation-là, depuis quelques années, le Maroc qui abrite, on va dire, le bureau régional de cette grande institution. Donc, ça c'est une information absolument capitale. Une information importante. Le Maroc, depuis plusieurs années, on aura l'occasion d'y revenir, travaille sur ces différents aspects à travers le sport. Le Maroc veut rayonner sur le plan diplomatique et cette Coupe d'Afrique des Nations leur a permis de pouvoir remplir cet agenda du trône. Parce que c'est une volonté affichée, assumée de la part du roi Mohamed VI de faire du Maroc un pôle attractif à travers justement, le sport. En tant qu'analyste et journaliste sportif, selon vous, pourquoi est-ce que le royaume chérifien a aujourd'hui choisi de s'investir ou sinon même de miser sur le sport, notamment le football? Oui, il faut aller, je pense que toute cette démarche diplomatique marocaine tire sa source sur le plan historique. Faudrait-il encore le rappeler, on était le 12 novembre 1984. Et l'OUA a acté, on va dire, l'admission au sein de cette grande institution du Sahara occidental comme 51e nation faisant partie de l'organisation de l'unité africaine. Et derrière, le père de l'actuel roi, de l'actuel monarque Mohamed VI, Hassan II à l'époque, avait acté le retrait du Maroc. Et depuis, le Maroc a été isolé sur le plan diplomatique au niveau africain. Et quand Mohamed VI, le roi de 62 ans, il est âgé de 62 ans actuellement, a pris la succession de son père, il a décidé de pouvoir faire du football, du sport en général, du football en particulier, un instrument de reprise de la main sur le plan diplomatique et pour pouvoir élucider cette question sensible de la marocanité du Sahara occidental. Exactement. Et à partir de cet instant-là, des investissements après ont été effectués, la construction des infrastructures sportives, des centres de formation, notamment Mohamed VI, un centre de formation UP qui n'a rien à envier au grand centre de formation du côté des grands clubs européens. Le Maroc a signé avec la Fédération royale marocaine de football, elle a signé des accords de partenariat avec 40 fédérations d'Afrique subsaharienne et cet accord a permis à ces différentes fédérations de venir jouer leurs matchs au Maroc quand il s'est agi que certains pays n'ont pas eu leur stade homologué par la CAF. Et donc, à ce niveau,
le Maroc a repris en main véritablement sa destinée sur le plan diplomatique. Et on se souvient tout récemment de la décision de l'ONU de pouvoir reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et tout ça là, toute cette volonté politique manifeste du roi Mohamed VI de pouvoir faire du sport un réel vecteur de rayonnement diplomatique tire un peu sa source dans, on va dire, cette volonté marquée, affichée de régner sur le Sahara occidental et d'être un pôle attractif pour le sport. Pour le sport sur le continent. Pari gagné, on va dire, pour le Maroc qui a donc accueilli la CAN. Et c'est pas encore fini parce qu'il y a le mondial également qui passera par là. Tout à fait, parce qu'il faut dire que l'organisation de cette CAN est le réceptacle de tous les efforts qui ont été consentis par le Maroc sur les 2 dernières décennies à travers les investissements colossaux sur le plan des infrastructures sportives, parce que les stades qui ont accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations, faudrait-il encore le rappeler, jamais on a eu ça auparavant. On a eu de grandes organisations. Auparavant, l'Afrique du Sud a organisé la CAN, la Côte d'Ivoire tout récemment, mais en termes d'infrastructures de qualité, les 6 villes qui ont accueilli cette compétition ont brillé de mille feux à travers leurs infrastructures d'envergure internationale au standard FIFA. Et le Maroc, qui depuis 1994 candidate pour pouvoir abriter une Coupe du Monde, va véritablement réaliser son rêve avec cette organisation tripartite avec le Portugal et l'Espagne en 2030. Et ce sera encore une fois un grand moment d'expression de la puissance marocaine sur le plan sportif et sur le plan diplomatique. Vous avez justement parlé d'influence, on va l'aborder. Le football, selon vous, peut-il devenir cet instrument durable de soft power pour les États africains au-delà de grands événements ponctuels, notamment les conférences internationales? Exactement, le football aujourd'hui, de par, on va dire, les valeurs qu'il dégage de cohésion nationale, d'affermissement, du vivre ensemble, de rayonnement diplomatique.